Salut amis internautes. On va parler aujourd'hui, mais on va chanter un peu d'abord avec Boga. Les Ivoiriens aiment trop cadeau. Ça. Joli que notre village. Aujourd'hui là on va parler vérité à Boigny. Ils aiment trop cadeau. Il faut partager cette vidéo, c'est très important. La politique ivoirienne, la légalité et la moralité. On va essayer de parler. Pour aller vérité à Boigny, est joli que notre village. On va parler vérité à Boigny. Soba. Ils aiment trop cadeau. Est-ce que tu danses? Allez, à bouger. À bouger. C'est ce soir qui parle mal. Alors, il y en a choisi pour chef de délégation. Ouais, c'est le Zougloumen Boga, grand interprète. N'importe quel Zouglou, tu lui donnes, il est prêt. Il n'y a rien de mal. Réconciliation nationale. Quand on parle de fouettisme. Ah, ça a changé, hein. L'argent. L'argent. Ils aiment trop cadeau. Wow, voilà drap. 59 pays est tombé. Soba. Il n'est pas pour moi. Ah, c'est pour mon autre jumeau là. Mon autre jumeau là. Il aime trop Babo. Ah. Ah. Va faire dans ma poche. Yeah, ils aiment trop cadeau. Ok. En tout cas, vraiment merci à Boga. Merci pour cette belle mélodie, une reprise de la chanson Ivoirien aime trop cadeau de Magic System. Chers frères et sœurs, amis internautes, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du sujet quand même qui diffère la chronique ces 2 jours. Depuis le 9 août dernier jusqu'à hier samedi 14 août. Et ça continue. Nous savons que le 9 août, il y a eu le comité central convoqué par le président Laurent Gbagbo, c'était au Palais de la Culture de Treichville. Ce comité central a pris la décision puisque nous savons depuis longtemps qu'en 2014, il y a une crise qui sévit au sein du Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, qui a été déchu le 11 avril 2011 avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, déporté après à La Haye. Donc il y avait déjà une crise. Cette situation de l'arrestation de beaucoup de leaders du FPI a créé une crise au sein des frontistes et ce n'est pas étonnant parce que
dans tous les grands partis qui ont traversé ce genre de situation, il y a eu toujours ces genres de crises. Il faut être un parti fort pour pouvoir tenir. Et on peut déjà féliciter le FPI parce que le FPI a tenu. Le FPI a tenu avec sa participation aux dernières législatives. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu beaucoup de vainqueurs, mais quand même, ils ont pu avoir des députés actuellement qui siègent au Parlement. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a deux groupes de députés FPI, parce qu'il y a le FPI reconnu par le pouvoir en place, conduit par M. Affi N'Guessan, lui-même député de sa circonscription, et puis je crois qu'il y a une autre députée de Publi, mais il nous revient dernièrement que ce dernier aurait, nous allons chercher à vérifier l'information, mais il aurait dévié pour rejoindre l'UDPCI, mais il y a beaucoup de députés EDS, ce qu'on appelle les députés EDS, qui sont en réalité les députés FPI proches de Laurent Gbagbo. La crise qui sévit au sein du FPI depuis belle lurette, depuis 2014, comme nous l'avons dit tantôt, est en train de connaître peut-être son dénouement. Car le 9 août dernier, le président Laurent Gbagbo a proposé au comité central qui lui reconnaît la légitimité de ne pas aller dans un forcing avec le Premier ministre Affi N'Guessan qui, selon les termes de la déclaration, qui s'accroche vainement au pouvoir. Donc il fallait lui laisser l'enveloppe, contourner la pierre, puisque quand on quitte la maison, le président Gbagbo l'a dit, et qu'on va, s'il y a une pierre, notre objectif ce n'est pas la pierre, mais il faut contourner la pierre pour partir, car on a un objectif. Donc ça veut dire que le FPI a été abandonné aux mains de Pascal Affi N'Guessan. Ce dernier a réagi, je crois, le même jour pour dire qu'il était totalement scandalisé par cette décision et qu'il constate que le président Laurent Gbagbo ne veut pas de la réconciliation au sein des frontistes et qu'il aurait déposé une demande d'audience depuis le retour le 17 juin dernier de Laurent Gbagbo qui est resté sans suite. Dans la déclaration du président Laurent Gbagbo, on a entendu dire, parlant d'Affi N'Guessan, que la manière de gérer du président Affi N'Guessan depuis la chute du régime n'était pas du goût de plusieurs des rangs du parti, de plusieurs dinosaures, dont le grand Abdraman Sangaré, qui a demandé à ce que le président Laurent Gbagbo prenne lui-même les choses en main. Alors cela n'a pas été certainement du goût d'Affi N'Guessan qui a décidé d'aller, de faire un bras de fer avec le camp Laurent Gbagbo. Le président Affi N'Guessan a annulé le congrès et puis depuis lors il n'en parle pas, mais il y a eu un congrès qui a été organisé par d'autres dignitaires du FPI, le congrès de Mama, où le président Laurent Gbagbo a été élu président du FPI. Donc il y avait deux signatures, l'affaire allait en justice et l'État ivoirien dit qu'il reconnaît Affi N'Guessan comme président du parti. Ce qu'il faut retenir ici, après la décision du comité central conduite par le président Laurent Gbagbo de créer un autre parti pour laisser Affi N'Guessan, parce qu'il y a des grands challenges et à la reconquête du pouvoir et ce n'est pas le nom d'un parti qui peut véritablement empêcher qu'on puisse retourner au pouvoir. Donc il fallait convoquer, il fallait créer un autre parti et bientôt le parti sera certainement créé. Affi N'Guessan a décidé lui aussi de convoquer son comité central, c'était hier à la maison de son parti au Vallon. Et dans sa déclaration, il y a quelque chose quand même qui nous interpelle, c'est la radiation du président Laurent Gbagbo du FPI. Waouh!
Nous avons voulu nous prononcer là-dessus pour que les choses soient beaucoup plus claires. La radiation, Afin N'Guessan décide la radiation de quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus. D'abord, lui dit, je ne veux plus de ce parti FPI, prends-le, je vais créer un autre parti. Donc, c'est-à-dire que lui-même, il démissionne de ce parti pour aller créer un autre parti, du parti qu'il a créé, bien sûr, pour aller créer un autre parti et on le radie. Et je crois que ce dont moi je voulais parler, c'est... Je vois en cela un peu un manque de considération et une forme d'insubordination de la part du président Afin N'Guessan. Et cela prouve véritablement que tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit sur son cas est réel. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit que lorsqu'il a reçu Afin à Bruxelles, le Premier ministre lui a remis un papier dans lequel il décide de quitter la tête du parti. Mais il veut prendre le poste de premier vice-président avec tous les pouvoirs. Ça, on ne peut pas demander ça à son mentor quand véritablement on veut la paix. Et si les choses, et nous croyons, le président doit ne pas mentir, les choses étant ainsi, je pense que c'est un manque de respect envers le président Laurent Gbagbo, jusqu'à aller déclarer, faire un document pour déclarer la radiation du président Laurent Gbagbo. Je pense que le président Afin N'Guessan devrait pouvoir être beaucoup plus mûr. Je ne sais pas qui sont ses conseillers. Avant même la convocation du comité central de Laurent Gbagbo, Monsieur Konaté Navigué, qui était proche de Afin N'Guessan, vice-président auprès d'Afin N'Guessan, a déposé sa démission. Voilà ce que M. Konaté Navigué a dit. Konaté Navigué dit que lui, pour ce que Laurent Gbagbo a fait pour lui, au plan politique et même au plan social, il ne peut pas aller en confrontation avec son mentor. Monsieur Afin N'Guessan est dans une logique où la seule chose qui l'intéresse, c'est lui, son avenir politique. On se souvient très bien de son discours après la rencontre échouée, la première rencontre qui n'avait pas eu lieu quand il est allé à Paris, il n'a pas pu arriver à Bruxelles. Il a fait une conférence de presse ici à Abidjan dans laquelle il parlait de lui et sa mort politique. Il a dit ceci, je cite, le président Laurent Gbagbo en agissant ainsi veut ma mort politique. C'est-à-dire que le président Afin ne parle pas de lui, de la mort politique du parti qui est plus grave, qui serait plus grave, mais il parle de lui, sa mort politique. Alors que Afin N'Guessan meurt politiquement, qu'est-ce que ça change dans le parti? Donc ce qui doit être plus important, c'est l'avenir du parti et non pas l'avenir d'une personne. Vous savez que, toujours est-il, il faut reconnaître que dans tout parti politique, lorsqu'on parle d'idéologie, l'idéologie est toujours rattachée à une personne. Je le dis parce que dans la déclaration d'Afin N'Guessan, on parle de culte de personnalité, que Laurent Gbagbo est dans une affaire de culte de personnalité et d'assoiffé de pouvoir. Vous voyez que déjà, il y a beaucoup de signes qui montrent que Afin N'Guessan, il y a longtemps, il voulait tourner la page Laurent Gbagbo. Et cela n'est pas du tout intéressant. Vous allez aujourd'hui à la maison du PDCI RDA, vous allez voir que dans le fond de la salle principale qui sert généralement de conférence, il y a la photo du président Houphouët-Boigny décédé il y a près d'une trentaine d'années. La photo du président Houphouët-Boigny, père fondateur du PDCI RDA. Il est la vision du Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Il représente, il incarne l'idéologie, même étant mort, du PDCI RDA. C'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs partis se réclament oufouettistes
parce qu'il est le garant de cette idéologie. Au Front populaire ivoirien, le garant de l'idéologie, le garant de la vision, ce n'est personne que Laurent Gbagbo. On voit Afi N'Guessan qui a fait établir un pagne avec le FPI, et dans le pagne, il y a lui son effigie. Déjà, le père n'est pas encore mort. Le père a été un peu, comme je dirais, était dans une sorte d'agonie. Il était dans un coma, et déjà, M. Afi N'Guessan était en train de vouloir brader le parti et s'approprier le parti et changer la ligne directrice de ce parti. Cela n'est pas bon. Vous savez, même quand bien même, la justice ivoirienne telle qu'elle est aujourd'hui et qui est décriée même par beaucoup de juristes avec qui nous avons eu à causer en tant que journalistes, à qui nous avons posé des questions, qui décrit véritablement l'appareil judiciaire ivoirien, si cet appareil-là vous reconnaît président du parti, je crois que au-delà même de cette légalité, il y a ce qu'on appelle la moralité. La moralité veut dire quoi? Lorsqu'un père vous confie les destinées de la gestion de la famille, n'oubliez pas, même s'il vous a donné tous les papiers pour pouvoir agir au nom de la famille, il y a ce qu'on appelle la moralité. Si le père qui vous a donné tout le droit d'agir vous dit que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon, il est impérieux de s'arrêter et l'écouter pour voir comment avancer, comment faire les choses après. Et même s'il dit, bon, écoute, tu ne gères pas bien, il faut te mettre à l'écart, le bon sens veut qu'on se mette à l'écart. Parce que ce qui importe, ce n'est pas vous, mais la famille. C'est ce qui devrait transparaître. Dans le comité central convoqué, Afi N'Guessan devrait normalement éviter le bras de fer. Même si le président Laurent Gbagbo a décidé de créer un autre parti, je crois que le comité central d'Afi N'Guessan devrait se mettre à genoux. Oui, c'est cela. Si Afi N'Guessan voulait la paix au FPI, il devrait se mettre à genoux pour demander pardon au père qui est fâché. Parce que c'est parce que le père est en colère. Demander pardon au père ne veut pas dire qu'on est faible. Ce comité central devait demander pardon pour amener maintenant le président Laurent Gbagbo à réviser, peut-être à ne pas aller jusqu'à la création de son parti. C'est vrai, ça a été décidé, mais si le comité central convoqué par Afi N'Guessan avait fléchi genoux pour demander pardon au père, je suis sûr que le père allait essayer de revoir sa copie pour chercher à discuter maintenant avec lui. Parce que ce que le père n'a pas aimé, c'est que le fils aille le trouver en Belgique pour lui faire des propositions, pour lui donner des conditions pour qu'il puisse laisser le pouvoir. C'est une forme de violence. Et le père ne l'a pas aimé, il a dit clairement que avec ce qu'il vient de voir, celui-là, on ne peut plus rien avec lui. Et là encore, Afi N'Guessan a prouvé qu'il ne veut pas la paix au FPI. Regardez bien, tous ceux qui avaient de l'influence politique aux côtés de Laurent Gbagbo et qui ont décidé de changer de veste sont morts. Je pense que Afi N'Guessan peut encore réviser sa situation, sa copie, peut encore revoir sa copie. Sinon, Afi N'Guessan, par son comité central d'hier, a signé son arrêt de mort. Le monde qu'on a vu dans cette salle, le comité central de Laurent Gbagbo, nous on y était, mais on n'a pas eu accès à la salle. Or, là, celui d'Afi N'Guessan, on a eu l'impression que c'était un meeting. C'était un meeting, montrer une force de frappe. Ça, c'est ce qu'on appelle la coquille vide. Et ça, il faut faire attention. Le président Afi N'Guessan est en train de signer maintenant. Ce n'est plus quelqu'un qui est en train de tuer, mais c'est lui-même qui se tue politiquement. L'avenir nous dira.